Ok, on est pas mal. Alors, le starter est mieux que la boîte Armageddon. Eh ben, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Donc, tu vois, on va commencer par ça. 200 balles. Donc, le tarif est très honnête. Pour quelqu'un qui veut commencer du Warhammer, moi, je trouve que la boîte est excellente. Ouais, ça va être mon avis définitif sur la question. Je trouve cette boîte, si tu veux commencer Warhammer 40 000, je la trouve excellente. T'as les deux combats de patrol, les décors, un tapis de jeu à chier, les dés, les réglettes, le bouquin de règles, un guide d'introduction au jeu, 200 balles. À deux, ça fait 100 balles chacun. Et honnête, franchement. Et donc, à ce niveau-là, en guise de tu veux commencer un jeu, cette boîte est excellente. Maintenant, la boîte Armageddon, pour les gens qui sont là depuis plus longtemps, bon, bah, il y a plus de figurines, il y a un bouquin de lore. C'est un autre intérêt. On va pas avoir le même intérêt de jeu, le même intérêt d'achat. Là, il y a moins de Space Marine dans la boîte, il y a moins d'orques, il n'y a pas le gros marcheur orc qui est trop rigolo, par exemple. Tous les mécaniques orc, il est trop bien quand même. Ah, faut pas déconner. Donc, je dirais que c'est deux boîtes qui ont deux intérêts différents. Celle-là, elle porte vraiment bien son nom. Pour quelqu'un qui veut commencer Warhammer 40 000, elle est génialissime. Maintenant, moi, des décors, bah, je ne saurais pas quoi en foutre. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué de s'intéresser à la boîte pour moi. Et bah, le matos de jeu, tout ça, j'ai déjà en fait. Voilà, mais vraiment quelqu'un qui débute, je recommande à 100. Ou quelqu'un qui fait déjà du wargame et qui veut du 40K, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, eh ben, je crois que c'est la boîte la plus éclatée au sol qui m'a été donnée de voir dans Warhammer. Je suis prêt à prendre un autre avis, un avis de quelqu'un qui découvre le wargame, puisque c'est le nom du truc, hein. Le nom de la boîte, c'est le starter découverte à 61,50 €. 61,50 € pour du carton d'emballage de céréales découpé, 5 Space Marines plus un chef et 5 Boys Orcs plus un chef, quelques pots de peinture éclatés au sol. Il y a des figues en délivrance limitée dans cette boîte. Ouais, mais ça compense pas le fait qu'en fait, là je prends vraiment en termes de jeu pur. Tu prends les Space Marines, tu as un lieutenant, 5 intercesseurs, donc tu as une escouade, un personnage. Tu peux l'utiliser à Warhammer 40 000. Côté orc, tu as un hub et 5 boys. Un hub, c'est un personnage qui commande une escouade de 9 boys. C'est même pas un personnage. C'est-à-dire, tu as un même pas personnage avec une escouade qui ne forme pas une escouade complète dans la boîte. À quoi sert cette boîte? Tu as acheté la boîte, peu importe comment tu complantes par la suite avec les boîtes officielles du jeu, tu n'as pas une escouade complète de jeu. C'est complètement con. Moi, cette boîte, je la trouve complètement con. Ils auraient mis un hub avec 9 boys, j'aurais rien dit. Mais le fait qu'il n'y ait que 5 boys dans la boîte, rend la boîte nulle à chier. Ce n'est pas une escouade jouable en jeu. Je vois pas l'intérêt. Voilà. En fait, c'est là où j'ai un énorme problème avec la boîte. C'est que quand tu passes de ça à 40K, tu peux pas jouer la boîte. C'est super. Voilà. Ou alors tu convertis Alors, du coup, il faut que tu apprennes à faire de la conversion pour mettre des armes spéciales et faire une escouade d'armes spéciales orc, histoire d'avoir un hub et une escouade d'armes spéciales. Et encore, tu aurais un boys qui se baladerait, tu ne saurais pas quoi en foutre. Donc, je la trouve vraiment pas bonne, cette boîte. À cause de ça, en fait. C'est censé être un truc qui t'introduit au jeu, sauf qu'en fait, bah, le truc qui t'introduit au jeu, il n'y a rien qui pour le compléter. Donc je trouve ça très mauvais, mais pas aussi mauvais que ça. Les deux petits starters de peinture à 30 € là, pourquoi je les trouve mauvais? Alors déjà, 3 pauvres figurines et 6 pauvres pots de peinture avec des pinceaux pourris. Bah, mon avis va être très con, mais ce que propose Army Painter et beaucoup plus récemment Valero est mieux, puisque les autres vont proposer des sets de peinture plus complets avec des figurines également. Mais surtout, ça va pas être des figurines où tu vas te dire bah, qu'est-ce que je fous de mes deux Space Marines maintenant, en fait, vu que je peux les jouer nulle part, ou qu'est-ce que je fous de mes trois orques là, où je peux les jouer nulle part, donc en fait, vous mettez des figurines qui servent à rien. Au moins, les autres starters, ils te filent des figurines qui sont pas des figurines de jeu spécifiques, c'est juste des figurines pour que tu t'amuses à les peindre. Donc t'es pas frustré de te dire, bah, en plus, ils m'ont vendu des figurines qui servent à que dalle. L'autre kit de peinture, à 35 €,
Je le trouve, bah, comme toujours, ces kits-là, je les trouve excellents. 13 pots, il y a un pot de peinture texturée, un shade, du noir, du blanc, les couleurs primaires et puis de l'extra. Il y a du doré et de l'argenté. Ce que je trouve un peu nul, c'est ce marron-là, je l'aime pas moi, le Bronfong Brown, je préfère le Rhinox Hide. Mais après là, c'est vraiment un goût personnel, c'est juste ce marron-là, moi, qui me bloque, mais c'est tout. Les petits outils pour commencer, c'est ce set de peinture, il est très honnête. À 35 € en plus, franchement. Bon, là, il est bien. Je dis rien sur ce set-là. Sauf si, pour les gens qui ne connaissent pas, la pince Games Workshop qui est là-dedans là, bon, c'est un peu de la merde. Donc au bout de 2-3 boîtes ouvertes, la poignée va se décoller et ça va devenir, chiant. Mais, passé ça, la boîte est très bien. Il y a ces 2 nouveaux formats-là, enfin ce nouveau format-là, là, de commencer les orques et commencer les Space Marines à 135 € et mon avis dessus, il est double. Pour du je vais le dire comme ça, c'est cher 135 €, mais pour du Games Workshop, c'est honnête. Parce que dans la boîte, on a une combat de patrol et de quoi la peindre. Et donc, bah, une combat de patrol et de quoi la peindre à 135 €, à savoir le prix d'une combat de patrol, bah, en gros, ils offrent la peinture. Voilà, hein, c'est tout. Les peintures, c'est assez complet, hein, on a de quoi faire ces figurines. Je trouve juste, c'est des bâtards, ils ont pas mis de jaune. On a du bleu, du rouge, mais pas de jaune, je trouve ça un peu dommage. Et là, on a même pas de bleu. Ça, c'est un peu dommage de pas être les couleurs primaires, mais on a le matos pour tout faire, donc c'est plutôt cool. Moi, c'était le seul truc que je me disais, c'est si, il y a des gens qui veulent offrir ça à leur gamin ou à quelqu'un, ce qui est sympa, c'est de prendre une bombe de sous-couche quand même avec. C'est juste le petit truc, quoi. Parce que sous-coucher avec le pot de peinture d'Abaddon là, et le dernier truc dont j'ai le tarif, bah, c'est le bouquin Les Seigneurs du Sang. Il va sortir à 22 €, donc c'est un gros livre. C'est ça l'avis que j'en ai. Aucune idée de s'il est bien ou pas lu ça, donc je sais pas ce que ça vaut. Bah, la collection, c'est Dante, la dévastation de Bâle et les ténèbres dans le sang. Donc aucune idée de ce que ça vaut en tant que livre. Je ne les ai pas lus. Donc je ne peux pas donner d'avis. Mais voilà, et donc c'est pour ça en fait que je suis très divisé sur mes avis. Je trouve que là, pour commencer, ce kit est génialissime. Enfin, c'est ce qu'il faut faire, hein. Le matos de jeu, le tapis de jeu, les décors, les figurines, c'est ce qu'il faut. Heu, ouais, bon. Le starter kill team est plus intéressant. Voilà. Ah voilà, je vais le dire comme ça. Alors dans le starter kill team, les décors sont mieux. C'est du carton rigide plus épais, donc c'est mieux. Il y a plus de figurines et c'est des escouades complètes, jouables, spéciales, donc elles sont hyper fortes. Il y aura juste pas la peinture. Mais bon, je conseillerais davantage le starter kill team. Ces trucs-là, je dirais non, ça je dis oui, ça je dis, beh, carrément si vous voulez prendre les combats de patrouille, de toute façon, elles sont bien. Et voilà, fin de l'avis sur les, sorties, du jour. Le bouquin, comme j'ai dit, j'ai pas d'avis, je les ai pas lus, donc je sais pas ce qu'il vaut. Voilà, bye bye YouTube.